Un excellent lundi matin. Qui dit lundi dit on parle des finances. C'est tout juste à côté, tout juste devant moi, le Juraj Slafkovský des finances. C'est pas le capitaine, c'est pas Nick Suzuki, mais c'est un attaquant de puissance. L'homme des grandes occasions. Et qui est capable de la mettre dedans quand c'est important. Bonjour Bernard. Hey, bon matin, messieurs. Ça va bien? Ouais, ça va très bien. Belle partie hier. Et, je pense qu'il y a plusieurs Québécois qui sont heureux ce matin. Oui, je pense que c'est plus facile de commencer la semaine qu'à combat Tampa Bay en premier match de série. Hein? Tout voilà. le monde, le réveil est super facile. Hey, avant de te laisser sur notre questionnaire, je vais te laisser aller sur le questionnaire dans pas long. J'ai une chanson qui m'a été inspirée ce matin, une petite partie de chanson. Tu sais, là, le fameux « J'aurais dû, dû faire des achats périodiques ». Avec la méga hausse qu'on vient tout juste de voir dans les derniers jours, ben on a eu une autre belle preuve que lorsqu'on est dans le marché de façon périodique et qu'on met de l'argent tout le temps, ben tu peux jamais voir les grosses baisses, tu peux jamais voir les grosses hausses, mais si t'es dans le marché, ben t'es là. Oui, puis la patience, on l'a nommé, puis on l'a renommé, puis on va toujours le renommer, mais oui, c'est ceux qui ont été patients, ceux qui l'ont rajouté. Oui, en effet, ils ont été récompensés. Mais c'est quoi qui gère ça? C'est les émotions. Puis ce matin, je vais avoir un petit questionnaire justement sur les émotions. Ce ne sera pas juste le côté émotionnel, mais aussi le côté rationnel de notre relation avec l'argent. À quel point tu aimes l'argent? Hey, personne ne va dire « j'aime pas l'argent ». Non. Mais il n'y a personne qui a la même relation. Fait que là, moi, je vais parler de ma relation avec l'argent en ondes, en plus, à nu comme ça, là. Oh oui, ça va être... C'est vulnérable ce matin comme chronique. Après la belle-mère, c'est la relation la plus dure que j'ai. J'ai 9 questions, dans le fond, qui va nous enligner sur différents aspects de l'argent. On va commencer avec celui-là, justement, qui pique le plus au cœur, l'émotionnel, dans le fond. Fait que première question, quand tu penses à l'argent, quelle émotion ressens-tu en premier? La peur. Est-ce que c'est... Il y en a que ça va être le stress. Puis, dans notre vie, on va vivre différentes périodes. Ça se peut qu'il y ait une période que ce soit le stress qui soit le premier sentiment que tu vas recevoir avec l'argent. Est-ce que c'est l'excitation? Parce que toi, l'argent, c'est synonyme de plaisir, c'est synonyme de dépense. Est-ce que c'est un sentiment de sécurité que toi, à chaque fois que tu as de l'argent, mais tu te rapproches un peu de tes objectifs? Donc, quel genre d'émotion tu ressens en premier lorsque tu penses à l'argent? Deuxième question, toujours par rapport aux émotions. Si tu gagnais une grosse somme d'argent demain matin, c'est quoi la première chose que tu fais? Puis je te pose la question. Moi, je pense que ça fait un lien avec ma peur. Moi, ce serait de faire l'écureuil, de le mettre à quelque part et de l'investir pour dire, OK, ça, c'est mon moton à moi. Ça, c'est mon... Moi, vu que j'ai peur et que ma relation avec l'argent est un peu plus difficile, c'est tout de suite à ça que je penserais. Mais tu parles de peur, mais en même temps... Mais il y a un côté sécurité au travers. Oui, si aussi. Ouais, puis tu sais... Il y a un côté audace aussi. Je veux dire, tu la laisses pas en dessous de ton matelas, tu la laisses pas nécessairement dans ton compte courant. Tu l'investis, tu la fais profiter. Il y en a que le premier réflexe, ça va être clair mes dettes. C'est pas une mauvaise chose. Non, si tu as une bonne dette à clairer, ça t'allège un côté stress, justement. Exactement. Puis, tout dépendamment du montant qu'on va gagner. Il y en a que ça va être de partir en voyage. Il y en a que ça va être d'avoir le auto-drive. Fait que ça montre si on a un besoin, dans le fond, qui va être des objets. Est-ce que ça va être un côté plus sécurité, justement, de clairer des dettes, de le mettre de côté pour gonfler un peu mon patrimoine? Est-ce que ça va être de l'événementiel? Est-ce que ça va être des souvenirs que tu veux t'acheter? Fait que voyage de famille, etc. Alors, là, à ce niveau-là, on va aller donner un peu de valeur aussi. Est-ce que c'est plus la famille, les émotions, les souvenirs que tu veux faire ou c'est des objets? Moi, j'avoue qu'il y a une manière de qu'est-ce que tu priorises dans la vie en général avec le montant, justement, parce que là, gagner, mettons, 500$ versus 2 millions, pas tout à fait la même priorité non plus là-dedans. Là. Exact. Fait que tu sais, t'en gagnes 100 000. 100 000 aujourd'hui, c'est de la belle argent, mais en même temps, tu peux pas tout réaliser tes rêves avec 100 000. Donc, qu'est-ce que tu prioriserais en premier? Troisième question, qui est toujours par rapport au côté émotif. Te sens-tu en contrôle de ton argent ou as-tu l'impression qu'il te contrôle? Donc, est-ce que c'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais avec ton argent ou plutôt, c'est Colin, l'argent décide que non, ça, je peux pas le faire. Ça, je peux pas le faire. Ça, je peux pas l'acheter. On s'entend encore là, dépendamment de nos objectifs. Il y en a qui vont toujours vivre avec des objectifs plus grands. Puis,
c'est même une bonne chose d'avoir des objectifs plus élevés. Sauf qu'au quotidien, est-ce que chaque paye, tu as l'impression qu'il faut que ça rentre? Parce que sinon, si elle ne rentre pas, tu es dans la chenoute. Je trouve que c'est des bonnes questions à date, puis on est tous en train de répondre à notre façon. Je suis sûr que vous êtes dans votre voiture au bureau, puis que vous répondez aussi. Puis je pense que ça nous aide à se faire un peu à nous-mêmes, parce qu'on se mentira pas, surtout quand on a toutes les réponses comme ça. On peut voir un peu notre portrait global, puis est-ce qu'on a une relation saine avec l'argent? Ben exact. Relation saine, c'est là qu'on veut en venir. Fait que, tu sais, c'est un questionnaire qui... C'est un genre de profil d'investisseur, mais beaucoup plus poussé, puis personnel, qui va faire en sorte que là, je vais connaître peut-être un peu plus mes lacunes, mes points forts, qu'est-ce que je dois mettre de l'avant pour essayer d'améliorer la situation. Parce que d'en être conscient, comme je disais d'entrée de jeu, tout le monde va dire « j'aime l'argent ». Que personne ne va refuser de l'argent. Admettons. Personne, on s'entend, la plupart du monde va être content de en avoir plus, mais à quel point tu aimes ça t'en occuper puis que tu te connais aussi par rapport à ton argent. Fait qu'on a nommé 3 questions qui étaient côté émotionnel. Là, on va y aller encore plus valeur, d'accord? Okay. Fait qu'on remonte un peu plus loin. Qu'est-ce qui est prioritaire, qui est vital pour vous? Parles-tu facilement d'argent avec ton conjoint, ta famille, tes proches? Est-ce qu'il y a un côté tabou encore? Est-ce qu'il y a un côté tabou? Est-ce qu'il y a un côté show-off? Est-ce qu'il y a un côté complètement neutre, que t'es ni chaud ni froid par rapport à ça, que c'est une discussion parmi tant d'autres? Comme tu parlerais du hockey, comme tu parlerais de politique. Encore là, politique, c'est un autre volet aussi. Parler de finances comme parler de politique, c'est chargé aussi. Là. C'est très émotionnel. Est-ce que tu es à l'aise d'en parler de façon neutre, puis d'écouter les côtés, les points des autres, ou tout de suite, ça vient de piquer, puis moins les gens en connaissent sur ta situation financière, mieux c'est. Fait que ça, souvent, ça part de loin, ça fait en sorte que tu as été éduqué comme quoi que la richesse, il y a des certains côtés négatifs, ou que les gens vont tendance à juger, ou que les gens vont prendre tes trucs, ou peu importe, dis pas tes plans, donne pas tes trucs. Les gens un côté vont très prendre, protection. Là. Exact. Prochaine question par rapport aux valeurs. On y va avec quel est ton premier souvenir marquant lié à l'argent dans ton enfance? Ton premier souvenir marquant à l'argent? Exact. Fait que, tu sais, le plus loin que tu peux aller. Moi, je raconte le mien, puis c'est quand même assez basique, mais ça montre encore quelque chose que je ressens aujourd'hui. On est en vacances aux États-Unis avec ma famille, puis moi, je suis le plus jeune d'une famille, puis on fait un jeu dans un genre on était à l'Archer. Fait que c'est pas loin du pays, il y a plein de manèges, il y a des jeux, tout un peu que style carnaval. Fait que je suis en train de faire un jeu, puis je perds, je suis en tabarouette. Je suis fâché, puis là, je dis que mon frère m'a distrait, puis c'est pour ça que j'ai perdu. Fait que mes parents, pour me calmer, ils m'ont payé comme 2 autres jeux que je pouvais faire. Puis moi, vu que j'étais jeune, je voulais les plus gros toutous. Fait que 2 jeux qui sont très difficiles puis qui sont pas censés être accessibles pour un jeune. Fait que je fais les jeux, mais le feeling que j'ai ressorti de ça, c'est que j'ai été déçu de faire gaspiller de l'argent à mes parents pour quelque chose qui était juste émotionnel, puis tu sais, un goût très, très spontané, une envie très spontanée. Ça m'a donné une amertume que j'ai dit, dépenser de l'argent pour ça. Fait que ça, c'est mature pour un enfant. Ouais, c'est ça. Être capable de reprendre ça à l'envers. Pour moi, j'ai une belle enfance. On voyait quelqu'un. Une belle misère. Fait que vois-tu, moi, c'est ça que tu travailles à bonne place, je pense. Ouais, c'est ça. C'était ton appel intérieur. Fait que là, faites comme, hey, shit, il y a des choses qui sont plus durables, qui durent pas 30 secondes, puis que je vais en garder réellement quelque chose. Là, je passe, ça a duré 30 secondes, j'ai pas de toutou, j'ai fait dépasser de l'argent à mes parents, puis je suis encore un peu fâché que mon frère me distrait tantôt. Bref, c'est mon souvenir marquant. Mais tu sais, on s'entend, il va en avoir des beaucoup plus grands. Tu sais, il y en a qui vont avoir vu les parents faire faillite, ils vont avoir vu des parents perdre leur maison, se séparer. Tu sais, il y a plein de... Ça peut être de quoi de très positif aussi, d'avoir vu tes parents très bien réussir et offrir beaucoup, faire partager beaucoup leur argent. Donc, qu'est-ce qui a été le marquant puis que tu as gravé sur ton disque dur pour changer tes lunettes comme adulte par rapport à l'argent? Qu'est-ce que ça veut dire, selon toi, Bernard, si je me
pose la question et j'essaye, et autant dans le positif que dans le négatif. Pas capable de trouver une réponse précise. Ouais, on dirait que je suis ni chaud ni froid. Ben... Puis il y en a peut-être là qui pensent un peu présentement, qui disent ouais, moi non, oui j'ai des beaux souvenirs, mais j'ai pas fait de lien ou de corrélation, puis j'ai de la misère à le faire encore avec l'argent. En même temps, ça peut montrer justement un côté très sain aussi, puis très équilibré, que il y a rien eu de très high, très low dans le fond dans la relation que tu as vécue familiale avec l'argent. Puis en même temps, ça se peut que ça soit quelque chose qui soit pas sur le dessus de la pile comme c'est là dans tes émotions, mais si tu y repenses, on est peut-être oui, c'est vrai, je me rappelle comment j'avais filé croche, je venais de m'acheter un vélo puis il a brisé la première semaine, puis comment je m'étais senti mal d'avoir donné tout cet argent-là, puis que ça dure pas plus longtemps. Bref, il y a peut-être quelque chose qui peut remonter à un moment donné, mais en même temps, si t'en trouves... Tu m'as fait remonter mon achat d'équipement de hockey, 400$ sur Marketplace, mais finalement, j'ai gaulé 2 fois, et c'était la dernière fois que j'ai été sur Marketplace, parce que je me suis dit, je suis pas capable de me contrôler. Oui! Ah ouais? Fait que je me suis dit, je suis pas capable de me contrôler, puis je fais des achats niaiseux. Arrête d'aller sur Marketplace. Tu m'as refait remonter un souvenir, un petit quelque chose. Ah, j'adore. Bref, puis c'est ça. Plus c'est anodin, ben c'est probablement aussi moins qu'il y a eu un impact aussi dans notre vie puis notre vision de l'argent. Une fois rendu adulte. Qu'est-ce qui reste sur le questionnaire? Ouais, si on veut avancer. Alors, as-tu un budget ou gères-tu ton argent au jour le jour? Fait que là, on s'en va un peu plus sur le concret. Fait que, tu sais, est-ce que tu es du genre à réfléchir ou tu es du genre à y aller gut feeling? Fait que j'ai le goût de faire ça, je fais ça. On s'entend que c'est pas systématique, mais ceux qui vont se budgéter, de façon générale, vont atteindre un peu plus leur objectif que ceux qui sont au day-to-day. Mais il y a plein d'autres lignes qui vont entrer en ligne de compte. Est-ce que tu connais ton salaire brut et ton salaire net? Les deux. Pas juste un. Pas juste un. Fait que le salaire brut, c'est simple. Tu travailles combien d'heures, tu gagnes combien de dollars, tu multiplies, tu fais fois 52. Bon, mais ça, c'est ton salaire brut. Mais ton salaire net, il y en a plusieurs qui ne le connaissent pas. Puis, tu sais, il y a certains domaines, mettons, que les travailleurs autonomes, tu sais, que notre salaire varie beaucoup. C'est pas évident à savoir d'avance, mais ceux qui sont salariés, importance, parce que tu te budgètes avec quoi? Budgètes-tu avec ton brut, ton net? Avec ton net. Quand même une bonne nuance entre les deux. Hein? Rendu là, puis si tu le connais pas, comment veux-tu budgéter? Puis j'imagine que ça, tu dois déjà avoir vu ça, du monde qui veut le budgéter, mais avec leur montant sur un an. Puis là, c'est le brut qu'ils prennent versus le net. Parce que moi, je gagne 60 000 par année. Fait qu'après ça, dans le budget, ils commencent à faire ça, clac. Ils se rendent compte qu'il manque un 15 000 au travers. Exactement, parce que le net, est pas ça pantoute, là. Puis, tu sais, par rapport à ça, c'est une question que j'ai ajoutée. Tu sais, est-ce que tu comprends ton slip de paye? Tu sais, on s'entend que pour des salariés qui ont juste leur salaire, puis après ça, tu as les déductions provinciales, fédérales, c'est tel que ça se comprend quand même assez bien. Mais ça, mettons, qui travaille pour le gouvernement, qui a à peu près 15 lignes de déduction, le comprends-tu? Qu'est-ce qui est enlevé sur ton salaire, ton slip de paye? Ça a une importance. Tu sais, ça l'apporte aussi à comprendre le salaire brut, le salaire net, apporte aussi à comprendre les échelles d'impôts, que c'est encore là pas tout le monde qui comprend de la même manière. Il y a de l'imposition, mais il y a aussi la RQAP, il y a votre régie des rentes, il y a des choses qui n'ont pas de lien nécessairement avec votre impôt, que les gens appellent de façon générale l'impôt. Mais lorsqu'on va avoir une déduction, il y a des incontournables qu'on n'a pas le choix de contribuer aussi. Fait que de savoir où est-ce que notre argent s'en va et de comprendre un peu. Exact. Plus on s'intéresse à quelque chose, c'est normal. Quand j'aime quelque chose, je connais plus. Un gros fan de hockey va connaître tous les noms, les numéros, les stats, etc. Quelqu'un qui sait que le hockey existe, il connaîtra pas grand-chose, puis il va peut-être... Je sais que Slavkovski a scoré. Ça se résume pas mal à ça. Les nouvelles de la semaine. Fait d'être plus curieux de notre propre situation, ou du moins de regarder le questionnaire, de se poser la question, de dire « Hey, je suis assez curieux de ma situation financière? » Puis souvent, si tu manques de curiosité, c'est que peut-être qu'il y a des oreillettes ou un peu de peur. Oui. Puis la dernière question, je finis là-dessus. Je pense que j'en ai skippé une, mais c'est pas grave. La dernière, c'est quoi présentement votre stratégie à l'atteinte de votre prochain objectif financier, votre prochain objectif de vie? Tu veux t'acheter un auto, tu veux être propriétaire, tu veux faire croître ton entreprise, tu veux atteindre tel niveau dans ton entreprise. Qu'est-ce que tu as mis en place pour y arriver? Est-ce que c'est juste un rêve puis qu'il n'y a aucune démarche de fait puis aucune stratégie, ou c'est un projet et tu as déjà commencé à prendre des
étapes à faire des démarches pour atteindre ton objectif. Concret. Super pertinent. Merci beaucoup, Bernard. Ça Bernard fait plaisir, Paquette. messieurs. Bon début de semaine. Conseil, exactement. Bon début de semaine. Bon deuxième match du Canadien demain soir. Oh oui, messieurs. Toujours un plaisir de te parler. Merci, super pertinent. Hey, ce fameux questionnaire-là, est-ce que vous le faites passer à vos clients et les gens lorsqu'ils passent chez vous? Est-ce qu'on peut le retrouver à quelque part? Ben, en fait, je pourrais le faire partager sur notre page Facebook. Ça pourrait être intéressant. En réalité, on en a un. On en a plusieurs selon les entreprises qu'on va faire passer les profils d'investisseurs qui vont parler un petit peu de ça, mais plus approfondi comme ça. On n'en a pas, mais je vais le partager. Ben moi, je le mettrai sur mes réseaux sociaux. Après ça, je prendrai le temps de le remplir. Puis là, j'appellerai l'équipe des bons conseils. J'ai dit, j'ai fait mes devoirs. Maintenant, Merci. qu'est-ce qu'on fait avec mon argent? Excellent. J'aime ça. Moi aussi. Salut Bernard. Allez. Bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.